Ma grange ayant brûlé, je peux maintenant voir la lune. Hello, hello, bienvenue dans le podcast Set Paradigm. Je suis Seta Traoré et je serai votre hôte. Pour ce tout premier épisode, qui est en réalité un épisode de présentation, je vais un peu vous parler de moi et de ce podcast. Je m'appelle Seta Traoré, je suis africaine de la Mauritanie, prothésiste dentaire de formation, je vis à Nouakchott. Je suis également otaku, passionnée de culture japonaise, de couture et de podcast. Je compte partager avec vous, à travers cette série, des éléments qui nous permettront ensemble de définir notre paradigme. Alors, allons-y. Déjà, qu'est-ce qu'un paradigme? Pour faire simple, on peut dire qu'un paradigme est une perception du monde ou une façon de voir les choses. Le philosophe Thomas Kuhn disait que les paradigmes sont l'ensemble des découvertes scientifiques qui, à une époque, donnaient des solutions à un groupe de chercheurs pour un problème type. Par exemple, à l'époque où l'on pensait que la Terre était plate, il y avait des solutions scientifiques qui découlaient de ce fait. Elles ne peuvent plus fonctionner de nos jours car nous sommes dans un contexte différent où nous savons que la Terre n'est pas plate. Le mot paradigme peut être utilisé dans d'autres domaines, notamment en linguistique ou en informatique. Un autre exemple, si vous allez en Afrique centrale, dans la culture bantoue, c'est très mal vu de saluer une personne plus âgée en lui tendant la main. Vous devez la saluer à distance et attendre qu'elle vous y invite. Par contre, en Afrique de l'Ouest, précisément en Mauritanie, vous devez aller vers une personne plus âgée avec la main tendue pour qu'on sache que vous avez été bien éduqué. On peut donc voir qu'un paradigme varie d'une époque à une autre, d'une culture à une autre et d'une personne à une autre. En effet, même si vous avez des points communs avec quelqu'un, le même genre, le même type de travail ou que vous êtes de la même famille, vous n'aurez pas la même façon de voir les choses. C'est ce qui explique que face à des situations similaires, deux personnes auront des réactions totalement différentes. Cet épisode a débuté avec une citation du poète japonais Mizuta Masaide qui dit « Ma grange ayant brûlé, je peux maintenant voir la lune ». Une grange, c'est tout de même un lieu dans lequel on stocke les récoltes. Donc si elle brûle, c'est très grave. Malgré tout, il nous invite à faire preuve de résilience et à voir le bon côté dans cette catastrophe. La résilience désigne la capacité d'un objet à reprendre sa forme initiale même lorsqu'il est soumis à de très fortes pressions. Dans notre cas, en tant qu'être humain, c'est notre capacité à nous adapter face aux difficultés. Le concept de résilience est très prôné dans le monde du développement personnel et illustré à travers des histoires ou des métaphores. La métaphore la plus pertinente pour symboliser la résilience, c'est le kintsugi. Le kintsugi est une méthode japonaise de réparation d'objets en céramique cassés grâce à une laque naturelle saupoudrée d'or. La particularité du kintsugi, c'est que c'est la seule méthode à nos jours qui permet de réutiliser l'objet pour un usage alimentaire. Effectivement, vous pouvez réparer un objet cassé avec une colle pétrochimique, mais vous ne pourrez plus manger à l'intérieur car cette colle contient des produits toxiques nuisibles pour votre santé. Un autre aspect intéressant du kintsugi, c'est qu'il n'a pas pour objectif de cacher le fait que l'objet a été abîmé, parce que l'or présent dans les fissures se voit. Au contraire, il a pour objectif de sublimer les fissures de l'objet en le rendant encore plus beau. Si nous devons appliquer cette métaphore dans nos vies, nous comprenons alors que nous devons accepter nos défauts, nos échecs, pour pouvoir avancer sereinement dans la vie. Comme je vous le disais dans l'introduction, je suis une grande fan de culture japonaise et ce concept de kintsugi m'inspire beaucoup. C'est en l'appliquant dans ma vie que j'ai commencé à voir les choses de façon différente. Avant, j'étais une personne très anxieuse face aux échecs et face aux imperfections. Je vais vous faire une confidence. Ce podcast n'est pas le tout premier que je mets sur pied. Il voit le jour après une série jamais publiée. Et pourquoi est-ce que j'avais du mal à publier des épisodes avant? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'à chaque fois que je me réécoutais et que je percevais une imperfection, soit au niveau du son, de mon ton ou bien de l'énergie dans ma voix, j'étais complètement découragée et je me disais que ça ne valait pas la peine de publier. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il faut aller de l'avant et accepter de se confronter au feedback des auditeurs. Car c'est uniquement en forgeant que l'on devient forgeron,
Et c'est uniquement en publiant des épisodes de podcast que l'on devient podcasteur. Donc voilà, aujourd'hui je suis prête à faire face à ces imperfections pour pouvoir les sublimer au fur et à mesure et créer le podcast dont j'ai toujours rêvé. Mon objectif à travers cette série, c'est vraiment de retransmettre ce qui m'inspire. Si j'ai choisi le format podcast, c'est parce que je le trouve plus digeste et moins contraignant pour les auditeurs. Il est également moins chronophage car vous pouvez faire d'autres activités en écoutant un podcast. Cuisiner, faire du sport ou lors de votre trajet pour le travail. Alors, pour ce qui est de la fréquence, je compte publier un épisode tous les mercredis à 17h. Dans un premier temps, je serai seule, mais je compte recevoir des invités très bientôt qui nous partageront leurs expériences pour que nous soyons plus inspirés. J'espère que vous avez passé une bonne écoute et que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me soutenir en le partageant, en me laissant un commentaire et en m'attribuant une note de 5 étoiles à travers vos différentes plateformes d'écoute. Sur ce, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 17h. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est à vous de définir votre propre paradigme. Set your own paradigm.